Dans cette vidéo, nous allons parler des 7 manières pour gagner de l'argent avec Instagram. Et si vous avez l'âme d'un entrepreneur, la dernière va très certainement vous parler. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le contenu marketing, business ou comment attirer ses clients ou comment gérer son business, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune des vidéos qui vont arriver. Avant de plonger dans les différentes manières de faire de l'argent avec Instagram, je vous invite tout de suite à voir déjà si vous avez le bon compte pour pouvoir monétiser certains de vos contenus et surtout de voir si vous êtes éligible à la monétisation. Donc pour ça, vous allez sur votre compte et vous cliquez sur les 3 traits qui se retrouvent en haut sur votre profil. Vous allez ensuite cliquer sur paramètres et vous allez cliquer sur compte. Une fois que vous êtes sur compte, vous allez tout en bas et vous cliquez sur changer de type de compte. Donc si vous avez la proposition passer un compte créateur, vous cliquez dessus et si jamais vous n'avez pas la proposition, c'est que vous êtes déjà sur le bon compte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si jamais on est éligible à toutes les monétisations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne sur les 3 petits traits. On va aller cette fois-ci dans paramètres et on va cliquer sur Creator. Une fois qu'on est dans le Creator, on va tout en bas dans statut de monétisation. Donc là, vous vérifiez si vous êtes éligible ou pas et si vous l'êtes pas, ils vont vous dire pourquoi et vous allez pouvoir régler le problème. Et si tout est ok pour vous, eh bien on peut passer directement à la suite. Et la première solution pour gagner de l'argent, ça va être de faire des partenariats avec des marques. Même si aujourd'hui vous avez une petite audience, vous pouvez très bien faire des collaborations avec des marques. Vous allez voir que en fait, il y a un exercice très simple qui permet d'identifier les marques avec lesquelles on aimerait travailler et qui seraient susceptibles de travailler avec nous. Donc l'exercice, c'est de faire une liste des différentes tâches que vous allez avoir tous les jours. Et surtout, dans cette liste de tâches, vous allez vous demander avec quel objet je réalise toujours cette tâche-là. Imaginez que vous soyez un grand sportif. Est-ce que vous utilisez un matériel particulier? Est-ce que vous traquez vos performances? Si oui, avec quoi? Vous allez voir que vous allez avoir vraiment beaucoup d'exemples dessus, d'objets du quotidien auxquels vous ne pensez pas forcément parce que c'est une habitude pour vous. Une fois que vous avez fait cette liste de marques-là, allez voir un petit peu justement les différents comptes. Est-ce que vous avez l'habitude de créer du contenu qui pourrait ressembler ou qui pourrait toucher leur cible? Et ça, c'est un exercice qui est très important. Vous avez 2 possibilités pour contacter les marques. Soit vous allez créer directement une vidéo en fait dans laquelle vous présentez le produit, comment vous avez l'habitude de l'utiliser, pourquoi vous l'utilisez et plutôt ce produit-là qu'un autre. Une fois que la vidéo est faite, qu'elle est postée sur votre compte et qu'elle a un très bon retour, là vous allez pouvoir contacter la marque et là vous allez pouvoir en fait discuter d'un deal avec la marque. Si la marque est intéressée, elle va tout simplement vous proposer en fait soit de racheter la vidéo, soit de refaire une vidéo avec leur guideline. Et donc là, vous allez pouvoir vraiment trouver un deal, vous entendre sur quelque chose, sur une rémunération, sur un type de poste, sur un nombre de postes aussi. Vous avez une autre solution, si jamais vous avez une communauté qui est déjà un petit peu solide, que vous avez déjà l'habitude de créer du contenu en fait dans lequel vous présentez des produits, dans lequel vous présentez des choses que vous utilisez au quotidien pour votre activité, là vous avez la possibilité d'aller directement contacter la marque avant même de faire quoi que ce soit comme vidéo. Et vous allez tout simplement présenter votre communauté, les différentes données, par exemple si vous avez déjà fait des partenariats avec d'autres marques. Vous allez présenter en fait un kit, comme un kit de communication, mais autour de votre compte. Et là, vous allez pouvoir discuter directement avec la marque qui va vous dire si elle est intéressée ou pas et vous proposer un deal. Vous avez une autre possibilité justement de faire de l'argent avec Instagram. Donc sur Instagram, on peut publier des photos, on peut publier des vidéos, on peut publier des reels. Et donc en fait, ce sont des posts qui apparaissent sur notre feed, sur notre fil d'actualité. Il y a un autre type d'événement qu'on peut créer sur Instagram, ce sont les vidéos, mais en live. Et en fait, dans ces vidéos en live, les personnes vont pouvoir se connecter et en fait, vous allez pouvoir présenter des sujets que vous ne présentez pas forcément sur votre fil d'actualité. Vous allez pouvoir faire du contenu peut-être un peu plus poussé, vous allez pouvoir aller un peu plus loin sur des sujets, répondre à des questions que la communauté va avoir et en fait, vous allez apporter beaucoup plus de valeur que sur votre fil d'actualité. Ou alors le même niveau de valeur, mais de manière différente. Et donc les personnes de votre communauté qui sont présentes au live auront la possibilité, si les badges sont activés, de vous donner des badges que vous allez pouvoir transformer en euros après. Donc en fait, c'est une espèce de récompense pour le travail que vous fournissez qu'on va pouvoir vous donner en direct. Ça, c'est vraiment important parce que vous avez un double emploi avec les lives. Vous allez connecter beaucoup plus facilement avec votre audience, mais en plus de ça, elle peut vous soutenir directement avec ces badges-là. Donc ça présente vraiment un double intérêt qui peut être autant intéressant pour votre communauté que pour vous. Et ça permet évidemment de récompenser le travail que vous allez fournir. Parce que le live, c'est un exercice qui est particulier.
tout simplement parce que c'est du direct, on n'a pas la possibilité de couper, de refaire des choses, de reprendre si jamais on se trompe, etc. ou de travailler la photo comme on peut le faire sur Instagram. Là, c'est tout en direct, il faut vraiment bosser un peu son sujet, préparer des questions, interagir avec les gens, et donc c'est un moyen aussi d'être récompensé pour le travail qu'on fait à ce moment-là. Alors il existe une autre astuce, mais qui cette fois-ci s'adresse aux personnes qui ont un produit physique, parce que Instagram offre la possibilité aujourd'hui de créer une boutique qui est directement intégrée sur Instagram. Ça peut être des objets, ça peut être des vêtements, en gros tout ce qui est physique. L'avantage avec cette solution, c'est que vous n'avez pas besoin de site internet pour présenter votre produit. Vous allez pouvoir faire un catalogue qui est directement votre compte Instagram. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous postez des photos, et bien vous avez la possibilité cette fois-ci de poster des photos avec votre produit et surtout de taguer ces produits-là. Donc vous allez créer une base de données de produits sur Instagram dans votre boutique, vous allez taguer dans vos photos et en fait les personnes quand elles vont naviguer, si elles aiment bien par exemple le manteau que vous portez et que vous le vendez, eh bien elles auront la possibilité de cliquer sur le manteau et de le retrouver dans votre boutique et surtout de pouvoir l'acheter. Donc je fais une petite précision ici, aux États-Unis on a la possibilité de payer directement sur Instagram, ce qui n'est pas le cas forcément tout de suite en France. Donc c'est une option qui à mon avis va arriver très bientôt, peut-être en 2023 on l'espère, mais en tout cas pour l'instant vous avez besoin d'avoir un module de paiement quelque part. Vous allez devoir rediriger à un moment donné, mais par contre vous n'avez pas forcément besoin de site pour présenter vos produits et ça reste quand même un avantage parce que quand même l'un des points forts, même si ça tend un peu à se renverser avec les reels, mais le point fort d'Instagram aujourd'hui ça reste la photographie et on peut présenter des carousels par exemple où on a différents produits et les gens peuvent directement aller sur notre boutique. Si jamais vous n'avez pas encore de produits ou que vous ne voulez pas avoir de produits parce que c'est très contraignant d'avoir un stock par exemple, eh bien vous avez la possibilité de faire de l'affiliation. Donc grâce à l'affiliation, vous allez tout simplement pouvoir vendre les produits des autres sans avoir à vous-même acheter les produits ou à avoir des stocks. Donc ça c'est très bien si jamais vous voulez faire des produits mais que vous n'osez pas encore vous lancer, vous ne savez pas encore quel produit avoir, vous n'avez pas encore testé le marché, vous pouvez très bien en fait prendre cette option de l'affiliation pour vendre les produits des autres. En plus l'option est assez simple, vous avez la marketplace dans laquelle vous allez retrouver toutes les boutiques sur Instagram, vous allez naviguer dans les différentes boutiques et ce que vous avez à faire c'est d'enregistrer les produits qui vous intéressent et que vous voulez vendre à votre communauté et vous allez recevoir une commission par rapport à cette vente. Alors il y a une autre option pour pouvoir faire de l'argent avec Instagram, c'est la possibilité de monétiser ses reels. La question de la monétisation c'est vraiment quelque chose qui est dans toutes les bouches en ce moment sur toutes les plateformes. YouTube et TikTok ont déjà répondu aux créateurs en essayant de rémunérer au mieux les créateurs sur leurs différentes plateformes. Donc on pourrait logiquement penser qu'Instagram va très bientôt réagir là-dessus aussi en ouvrant de manière beaucoup plus large la monétisation de ces reels. Parce qu'aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, elle n'est disponible qu'aux États-Unis et c'est encore un peu anecdotique. Mais en attendant, vous pouvez encore et toujours compter sur votre communauté parce que Instagram propose également une autre solution qui s'appelle le sponsoring. Le but du sponsoring, en fait, c'est un autre mot pour pouvoir dire que vous allez proposer des abonnements en fait à votre communauté. Donc imaginons qu'aujourd'hui vous proposiez sur votre compte Instagram toutes les meilleures astuces, par exemple pour la gestion financière, mais de manière gratuite. Et à un moment donné, vous vous rendez compte qu'on vous pose toujours la même question et que les personnes sont très intéressées par un certain type de contenu. Eh bien, vous pouvez toujours garder votre contenu gratuit et proposer aux personnes qui sont intéressées un abonnement pour avoir un contenu exclusif. Eh bien, ça, c'est le sponsoring. Vous allez pouvoir séparer votre contenu gratuit et votre contenu payant. Et en fait, ça permet à votre communauté d'avoir un contenu qui est exclusif, qui est très intéressant pour eux parce qu'ils vont payer pour un contenu qui a une forte valeur ajoutée. Et ça, c'est très important pour eux. Mais alors, si vous n'avez pas envie d'avoir de produits ou alors de proposer des abonnements à votre audience parce que vous voulez que votre contenu soit entièrement gratuit, il reste une autre solution. C'est de hacker le système de Instagram, la puissance d'Instagram, mais sans être dépendant de son algorithme et surtout en étant complètement libre de ce que vous vendez et de la manière dont vous gagnez de l'argent. Cette solution, c'est de créer vos propres produits, mais digitaux. Il existe des centaines de types de produits digitaux. À partir du moment où vous avez des connaissances ou une compétence particulière qui ne nécessite pas forcément en fait d'avoir un produit physique, vous pouvez en faire un produit digital. Il y a plusieurs avantages à ça.
c'est que vous avez besoin de très peu d'investissement en termes d'argent au début pour pouvoir vous lancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir une très grosse communauté pour pouvoir avoir un revenu important et suffisant. Et surtout, vous maîtrisez entièrement le processus de vente. Vous n'êtes plus dépendant d'une plateforme qui a tous les droits sur votre compte. Prendre le trafic que vous allez générer et vous allez pouvoir le ramener vers vos produits en vous créant votre propre base de personnes qui sont intéressées par les produits que vous avez à vendre. Et ça, c'est d'autant plus important que si vous vous faites bannir d'une plateforme, que vous perdez votre donnée ou que Instagram ferme, peut-être qu'un jour le groupe Facebook va fermer, peut-être, eh bien vous aurez toujours accès à votre propre base de données, vous ne partirez pas de zéro et ça c'est vraiment important si aujourd'hui vous êtes sur une plateforme. Si jamais vous voulez savoir ce que c'est qu'un produit digital, comment on crée ce produit digital et comment on se crée cette base de données pour être indépendant des algorithmes, eh bien je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît sur l'écran parce que je vous explique tout. Je vous explique comment on crée un produit digital de A à Z et comment on le vend et surtout avec un outil que vous allez pouvoir utiliser et tester directement. Donc c'est parti, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour savoir comment on crée un produit digital. À tout de suite.